Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre WOD at Home et on enchaîne tout de suite avec votre échauffement. Pour votre échauffement, vous allez avoir un AMRAP de 8 minutes à réaliser. 10 kettlebell swing ou 10 dumbbell swing si vous n'avez pas de kettle, 10 cap push-up, 10 lunge et 30 secondes de planche sur les coudes. Pour votre kettlebell swing, votre dumbbell swing, écartez les pieds largeur d'épaule, basculez les poids entre les jambes, puis à l'aide de vos hanches, vous contractez fort les fessiers pour ramener le poids, dumbbell ou kettlebell, au niveau du regard. Pour vos scap push-up, vous êtes en position de planche, les pieds, n'importe quoi. Les mains sous les épaules. Vous allez pousser la poitrine vers le sol, puis vous allez, à l'inverse, pousser les omoplates vers le plafond. Il faut sentir une légère tension au niveau de vos omoplates. Ensuite, vous avez 10 fentes à réaliser. Pour les fentes, vous êtes pied largeur d'épaule. Vous basculez la jambe vers l'avant, le genou opposé touche le sol et vous venez vous intervertir à chaque fois à droite puis à gauche. Et ensuite, vous avez 30 secondes de planche à réaliser, comme je vous l'expliquais juste avant. Cette fois-ci, on est positionné sur les coudes, les pointes de pied ou les genoux posés au sol. Si c'est votre premier tour, vous pouvez commencer avec les genoux au sol. On serre bien les abdos, on pense à regarder le sol. Entre ses mains, c'est le mieux. Pour votre WOD, vous avez 3 tours à réaliser. 25 kettlebell swing ou dumbbell, 25 ou 12 push-up, 25 overhead squat et 25 pistol. Évidemment, les 12 répétitions sont pour les femmes, les 25 pour les hommes, uniquement sur les push-ups. Pour le swing comme à l'échauffement, on bascule le buste vers l'avant, le poids entre les jambes, on contracte les fessiers et vous basculez le poids au niveau du regard. Pour vos push-ups, on est en position de planche, les mains sous les épaules, la poitrine vient toucher le sol et je fais une extension complète des coudes pour me redresser. Pour votre overhead squat, il se pourrait qu'avec le dumbbell ou le kettlebell, ce soit un petit peu trop lourd et donc plus difficile. N'hésitez pas à utiliser une barre ou même un bâton si vous ne maîtrisez pas du tout l'overhead squat. Tout simplement, on place la charge au-dessus de la tête. Donc, comme je vous expliquais, bras tendus avec votre barre ou sinon votre dumbbell. On vient casser la parallèle, puis on fait une extension complète. N'hésitez pas à alterner si vous utilisez uniquement un kettlebell ou un dumbbell. Puis pour les pistol squats, je vous explique tout de suite pour celles qui ne maîtrisent pas ou ceux qui ne maîtrisent pas les pistol squats, n'hésitez pas à passer en air squat classique ou alors l'option, vous pouvez utiliser une chaise ou un autre objet quelconque pour essayer de vous stabiliser et essayer de faire un maximum de pistol squat. Pour les pistol squats, on essaie de tendre la jambe vers l'avant et on va venir faire un squat sur une seule jambe. Il n'y a rien de compliqué dans le mouvement, mais c'est vrai qu'il est très difficile. Au niveau de votre objectif sur le WOD, essayez d'avoir le même temps de travail sur les 3 tours. Forcément, à chaque tour, votre énergie va diminuer, donc vous allez être un peu plus lent. On essaie de s'accrocher, de réaliser au maximum le plus grand nombre de répétitions, unbroken si on peut, sinon essayez de faire de grosses séries. Bon courage à vous et je vous dis à bientôt.